Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 19 juin 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt relatif au financement du projet d'appui à l'Université nationale d'agriculture et à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Cet accord de prêt signé entre notre pays et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, porte sur un montant de 40 millions de dollars US, soit environ 22 milliards de francs CFA. La mise en œuvre du projet permettra d'augmenter la capacité d'accueil des étudiants au niveau des 2 universités thématiques et d'améliorer leurs conditions de vie, de relever la qualité de l'enseignement en vue d'augmenter les taux de réussite des apprenants et de faciliter l'insertion de ceux-ci sur le marché de l'emploi, promouvoir la recherche scientifique dans les domaines de l'ingénierie et de l'agronomie, favoriser la bonne gestion des 2 universités et promouvoir leur rayonnement à l'échelle nationale et régionale. Les ministres concernés par le dossier accompliront toutes les diligences en vue de la ratification du prêt. Au titre des communications, réalisation de l'étude relative à l'amélioration de l'accessibilité des communications électroniques et de la poste en République du Bénin. Cette étude vise à améliorer l'accessibilité aux réseaux et services afin d'accélérer la mise en œuvre du service universel et de résorber les écarts de couverture et de services relatifs au sous-secteur. Elle se justifie par les recommandations contenues dans le rapport d'évaluation du Programme national de service universel des communications électroniques et de la poste et des projets mis en œuvre par l'agence dédiée à cette fin sur la période 2014-2018. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour que Alliance for Affordable Internet, organisme spécialisé et reconnu pour son expertise en la matière, mène la dite étude. Approbation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2020-2022. Ce document, conformément aux exigences de la loi organique relative aux lois des finances, doit être présenté à l'Assemblée nationale dans des délais déterminés. Les débats parlementaires y relatifs participent du contrôle de l'action gouvernementale et visent à améliorer l'information des députés sur la situation économique du pays. Il ressort du dit document que l'orientation globale pour la période visée reste la poursuite de la transformation structurelle de l'économie nationale afin de la rendre plus productive et plus compétitive pour une amélioration substantielle des conditions de vie des populations. À cet effet, les principales priorités qui y figurent sont relatives, entre autres, à l'accélération de l'exécution des grands projets en cours dans tous les domaines. Au plan des scénarios de croissance sur la période de référence, le document établit une perspective positive qui consolide le taux de 6,7% réalisé en 2018 et qui l'améliore au fil des années pour atteindre 9,2% à l'horizon 2022, avec des niveaux de déficit budgétaire et d'inflation bien maîtrisés en conformité avec les indicateurs de convergence communautaire. Le Conseil a donc adopté le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel et instruit les ministres concernés de veiller au suivi de sa mise en œuvre. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou le 21 juin 2019 de la session ordinaire du Conseil des ministres statutaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Je vous remercie. Je vous remercie. Notre équipe nationale senior se porte à merveille. Comme vous le savez tous, elle s'est préparée au Maroc en 2 phases. Une première phase à Ifrane, en montagne, et une deuxième phase à Marrakech, au cours de laquelle elle a livré 2 matchs amicaux. Le premier contre l'équipe nationale de Guinée, que nous avons gagné 1-0,
et le deuxième contre l'équipe nationale de Mauritanie que nous avons gagné 3-1. Ces deux victoires montrent bien que notre équipe est en pleine forme et qu'en ce moment même où elle s'envole vers l'Égypte pour aller disputer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour laquelle nous nous sommes qualifiés avec beaucoup de joie, nous pouvons, en tant que Béninois, faire confiance à nos joueurs et je voudrais vraiment saisir cette occasion pour les féliciter l'encadrement technique et remercier tous les Béninois qui continuent de se mobiliser derrière notre équipe nationale. Vous le savez tous, le gouvernement, dans le cadre de la participation des supporters, a fait un effort pour encourager l'effort de ceux qui aiment l'équipe et qui sont prêts eux-mêmes à contribuer. Et donc, le gouvernement a décidé de mettre en place une subvention d'1 million de francs CFA pour tous ceux qui prendront la décision d'aller supporter cette équipe en acceptant bien évidemment de faire une petite contribution eux-mêmes pour couvrir l'ensemble des frais du séjour. Cette décision est due au fait que le gouvernement n'est pas en mesure, comme vous le savez, de prendre en charge intégralement les frais liés à la participation de l'ensemble des citoyens béninois à cette phase finale de Coupe d'Afrique pour soutenir notre équipe. Et dans un souci d'équité, nous avons mis en place donc ce dispositif de subvention ouvert à tout concitoyen béninois, à tout supporter, à tout passionné qui accepte de se joindre à l'équipe en faisant un petit effort lui-même. Ce que je voudrais également dire, c'est que ce match que nous allons jouer contre le Ghana le 25 prochain, qui est notre premier match, qui sera suivi d'un autre contre la Guinée-Bissau et enfin du dernier match de poule contre le Cameroun. Tous ces matchs seront diffusés sur les chaînes, notamment sur la chaîne nationale, parce que nous avons également acquis les droits de diffusion de la Coupe d'Afrique pour le bonheur de nos concitoyens. Et donc, je voudrais inviter tout le public à se mobiliser derrière notre équipe comme d'habitude et souhaiter que nos valeureux écureuils participent à cette CAN et nous ramènent une victoire qui, pour nous, serait en tout cas au minimum une qualification pour le second tour. Voilà ce que je voudrais dire. Et je vous demande tous de soutenir l'équipe comme vous en avez l'habitude. Je crois qu'ils feront une très très belle CAN. Oui. Ma question est relative par rapport à l'équipementier des écuries du Bénin. Par le passé, on aurait appris que c'est Umbro qui doit habiller l'équipe nationale. Il se pourrait que j'aurais appris dans les coulisses ce matin que la remise officielle a été effective ce matin à Istanbul. J'aimerais avoir la confirmation. Merci. Je voudrais confirmer effectivement que la Fédération béninoise de football a signé un contrat avec un équipementier de renommée qui est donc Umbro, qui est un équipementier connu de tous les sportifs et même au-delà. Et donc que effectivement dans le cadre de ce contrat qui a été signé, notre équipe nationale sera habillée par cet équipementier pour les matchs de la phase finale de la CAN Égypte 2019. Les maillots ont été livrés. La fédération a dépêché une mission pour aller réceptionner ces maillots et ces maillots sont en train d'être convoyés en ce moment même à Ismaïlia, qui est le quartier général de notre équipe nationale où se déroulent les matchs.